Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la plantation des petits fruitiers et fruitiers en racines nues. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi en ce moment? Parce que c'est la bonne saison, nous sommes en hiver. Le repère c'est à la Sainte-Catherine, le 25 novembre. Donc un dicton populaire, c'est qu'à la Sainte-Catherine tout bois prend racine. On peut anticiper cette période, en gros si on commence à planter des arbustes à la mi-novembre, il n'y a pas de souci, et en gros jusqu'à début février. Alors au niveau des plants, alors, on va parler aussi de plantation mais en respectant le sol. Donc là il va s'agir de faire un trou. Je vous montre le plan que j'ai prévu. Il faut compter un trou qui fasse 2 fois le volume des racines. Donc en fait 2 fois au niveau de la profondeur, au moins, en tout cas au moins 2 fois au niveau de la profondeur et 2 fois aussi au niveau de la largeur. Lorsque l'on a des racines un peu longues comme ça et puis un peu fines aussi, il est bien vu d'en couper une partie. Alors bien sûr, il ne faut pas se retrouver avec des racines très courtes par rapport à un arbuste développé. Il s'agit quand même de garder suffisamment de développement racinaire. Donc j'enlève ce qui est plus fin et aussi ce qui peut être un peu abîmé. Donc une taille pas trop sévère qui va permettre au plant de mieux démarrer. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, le trou de plantation, je me sers d'une pelle bêche. Et quand je parle de respect du sol, en fait, on se rend compte qu'il y a différentes natures de sol. C'est important de commencer à creuser sans aller trop profond. Et puis, lorsque l'on est en présence d'une terre d'une texture différente, en fait, on sépare du tas précédent. On va la séparer de la terre précédente qu'on a prélevée. Là, c'est déjà le cas. On a une couleur un peu plus jaune, qui va être caractéristique de présence davantage d'argile. En fait, le respect du sol, c'est vraiment d'avoir le moins d'impact possible sur le sol, donc de le laisser au maximum en l'état naturel. Un sol est constitué de différentes couches, de nature de sol différentes, donc quand on fait un trou, on va séparer ces différentes couches de manière par la suite à ce que, lorsque l'on va reboucher le trou, on puisse remettre en fait ces différentes couches dans le bon sens. Et ça permet d'avoir le moins d'impact possible. Là, on arrive à la couche, à une autre nature de sol, à une couche en fait dite intermédiaire, où on voit déjà une autre couleur et donc une autre nature de sol, plus argileuse. Il faut continuer le trou. Je vais plutôt prendre la fourche beige d'ailleurs. Lorsque le sol est trop tassé, il vaut mieux continuer à faire le trou avec une fourche bêche. Comme ça évite de créer trop de tassement au niveau du sol. Donc à la fois on fait le trou et en même temps on travaille le sol. Donc ce qui va permettre aux racines de mieux s'implanter. Je reprends mon plan et puis je vérifie si le trou est assez profond.
Donc on puisse enterrer en fait même jusqu'au niveau du collet, donc jusque là maximum. Donc là on est bon. Et puis on a vraiment nos deux tas bien distincts. Alors donc le trou est fait, on a nos deux tas de terre. Je vais pouvoir planter l'arbuste et il y a une opération qui consiste à tremper les racines dans un pralin et ça a pour but de nourrir en fait les racines. Alors un pralin, voilà c'est ça, c'est cette bouillie. C'est composé de bouse de vache pour un tiers d'argile et un tiers d'eau. Si on n'a pas ça sous la main, c'est pas toujours évident de récupérer des bousses de vache. On peut le faire avec du lombricompost ou du compost, de préférence semi-décomposé, qu'on va diluer aussi avec de l'eau et rajouter de l'argile pour que la bouillie se tienne. Et si on n'a pas tout ça, ça peut être aussi d'utiliser du terreau que l'on va mélanger avec un peu de terre argileuse et de l'eau. Après c'est simple, je trempe mes racines dedans. Voilà, que ce soit bien imbibé. Je dépose le plant au fond du trou. Puis je vais commencer à reboucher le trou. Je n'apporte pas de compost. J'évite de mettre du compost au fond du trou parce que naturellement on ne retrouverait pas de compost en fait en profondeur comme ça dans le sol. La couche intermédiaire d'abord, puis la couche superficielle, la terre végétale. Voilà, mon plan bien droit. Ensuite, je vais tasser. Je peux y aller avec les pieds. Et rapporter le reste de terre. Alors, j'apporte le compost de préférence semi-mûr. Comme ça, pas complètement décomposé, ça va attirer la vie du sol. Et je l'apporte en surface. C'est justement la vie du sol, en priorité les vers de terre, qui vont se charger en fait d'enfouir le compost. Donc, de venir s'en nourrir et puis petit à petit de l'enfouir, de l'intégrer au sol. Mais de manière beaucoup plus naturelle que si c'est nous qui l'avions enfoui. Voilà, j'en mets à peu près 1 cm, 1,5 cm, 1 cm à la surface du sol et sur un rayon d'une vingtaine de centimètres. C'est important d'arroser abondamment les plants, enfin les plantations, même si on est en temps de pluie, enfin déjà en temps de pluie on évite de travailler le sol, mais même s'il a plu la veille ou qu'il va pleuvoir demain, il faut arroser. Et donc arroser abondamment, ça correspond en gros à un arrosoir de 10 litres par plant.
L'arrosage contribue aussi à tasser la terre et donc à faire en sorte que les racines soient au plus près de la terre de manière à ce qu'il y ait une bonne reprise très vite en fait. Donc une meilleure implantation. Bonne reprise, c'est ça, c'est vraiment une meilleure implantation du végétal. La dernière étape consiste à pailler le plant. Donc pailler avec soit de la paille, des copeaux de bois, des feuilles mortes. Je trouve que assez idéalement c'est les feuilles mortes parce que c'est vraiment le paillage naturel des arbres en fait. Et c'est ce qu'on trouve abondamment en ce moment, pendant l'hiver, l'automne et l'hiver dans la nature. Donc je vais pailler en mettant une épaisseur de 5 à 10 cm autour du plant, en veillant à laisser un espace autour du tronc. Alors je fais ça de manière à ce que l'humidité ne stagne pas trop près du plant pour éviter le développement de champignons. On sera en été, je rapprocherai pour conserver un maximum d'humidité et là j'éloigne justement pour pas que ce soit trop humide. Et voilà, la plantation est faite. Après, un petit conseil, une recommandation, c'est de penser à étiqueter. Donc là, par exemple, de mettre le nom de l'arbuste qu'on a planté, la date, et puis de faire le plan de son jardin aussi, de son verger. Donc pareil, en identifiant les emplacements, les noms et puis les dates. Merci, bonne plantation. D'art contemporain. C'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était une collection. Ici, on a plus de